À la une de l'actualité de ce lundi 31 mars, nous allons bien sûr revenir sur les élections municipales qui se sont déroulées dans les Hautes-Pyrénées. Un gros plan sur Lourdes dans ce journal. On parlera également de la politique qui se poursuit avec les conseils municipaux d'installation direction Tarbes. Et puis le centenaire de la guerre 14-18 est à l'honneur partout en France et également dans les Hautes-Pyrénées. 49,12% des voix dans une triangulaire unique dans notre département entre UMP, PRG et Front National. 400 voix d'écart en pleine vague bleue. La victoire de Josette Bourdeux ce dimanche soir à Lourdes a été largement commentée dans les Hautes-Pyrénées depuis hier soir 20h où nous vous annoncions les résultats sur notre site pyrénéinfo.fr. La victoire est nette et les supporters se sont retrouvés nombreux pour suivre ce basculement à gauche de la deuxième ville des Hautes-Pyrénées. Quelques minutes après l'officialisation du résultat par le maire sortant, Josette Bourdeux revenait sur sa victoire. Ouais, le bonheur. Le premier sentiment, c'est le bonheur. Le bonheur de la joie des gens qui m'ont soutenu, les Lourdaises et les Lourdais qui ont été derrière moi pendant toute cette campagne. Alors bien sûr, je remercie les Lourdais et les Lourdaises qui ont voté pour nous, bien entendu, pour moi, pour mon équipe, pour mon projet. Je veux remercier aussi ma famille et puis surtout mes associés aussi qui ont assuré le boulot au cabinet pendant que moi je courais les rues et qui ont pris en charge tous mes patients et sans jamais rien renacler. Je veux remercier aussi les militants qui ont fait un travail de boitage, tout entre les deux tours, qui ont recommencé à boiter pour porter ces bulletins, pour porter ces tracts. Ils n'ont jamais été fatigués, en tout cas ils ne l'ont jamais dit. Et puis je veux remercier aussi mon équipe, cette équipe de Lourdaises et de Lourdais qui y croyaient, qui sont venus spontanément avec moi pour se présenter dans cette liste et qui vraiment étaient convaincus que notre projet serait le bon. Est-ce que vous pensez que la victoire serait aussi large, il y a plus de 400 voix d'écart? J'avais aucune idée sur la victoire. Alors moi je ne fais pas de plan sur la comète. J'étais très heureuse déjà d'être en tête au premier tour. J'étais en tête, ben voilà. Après nous on a continué à travailler le terrain, on a rencontré encore les Lourdais et on a fait un boulot de terrain et moi, sans compromission, donc je crois que ça aussi ça a payé. Parmi les mots que vous avez donnés à votre public qui est ici présent nombreux ce soir, c'est que l'hôtel de ville est la maison de tous les Lourdais. Oui. Ça va être important ce message pendant 6 ans. Oui, moi j'ai fait un projet que j'espère qui répondra aux besoins des Lourdais et je veux les écouter. Je n'ai pas la science infuse et je veux écouter tout le monde. Et je sais que les Lourdais savent qu'avec moi, la mairie est la maison du peuple, leur maison. Jean-Pierre Artiganov qui quitte donc la mairie de Lourdes. Je vous propose d'écouter sa déclaration devant les supporters des deux listes. D'abord, je voudrais dire que je prends acte de ce résultat avec un écart de voix qui est significatif. Je voudrais dire qu'il faut que la démocratie triomphe toujours et donc je crois qu'elle est aussi en pleine de dignité. Je voudrais dire que l'état de la démocratie me cause aussi un certain nombre de soucis. Vous me permettrez, c'est peut-être une parole publique de ce soir que je vais exprimer ici, et je vous avoue qu'à Lourdes, elle m'inquiète. Simplement, je ne parle pas pour les candidats forcément, c'est simplement, nous voyons là aussi le résultat en politique de 4 années ou 5 années de bashing. Eh bien écoutez, je ne vous souhaite pas en tout cas d'avoir vécu ce que j'ai vécu ces 4 dernières années, et si vous le faites... Je voudrais simplement remercier les Lourdaises et les Lourdais qui depuis fort longtemps, il y a toujours un jour comme ça, ils m'ont fait systématiquement confiance. Merci à tous. Municipal toujours, avec les autres résultats, la défaite de la maire sortante à Trie-sur-Baïse de 2 voix, défaite aussi pour le maire sortant d'Odos au profit de la liste de gauche menée par Jean-Michel Lehmann, une victoire qui va rendre difficile l'élection du futur président du Grand Tarbes. Actuellement, selon les premières estimations, c'est à 50-50, ça devrait se jouer à 1-2 voix. Et puis à Vic, le maire sortant aussi a été sorti. Le candidat de droite Clément Menet l'emporte largement sur le maire sortant Jean Border.
Après les élections, place au vote des conseillers municipaux pour élire officiellement le maire. C'est chose faite à Tarbes où Gérard Trémège a été réélu pour un 3e mandat sans grande surprise. Parmi les changements, quelques nouveaux adjoints comme Céline Roulet qui s'occupera de la culture et le retour de François-Xavier Brunet au poste de premier adjoint. Je vous propose d'écouter Gérard Trémège lors de ce premier conseil municipal. C'est la première fois qu'une tête de liste est élue 3 fois de suite à la première magistrature de la ville. Et c'est depuis 1977 la première fois qu'une liste remporte la victoire dès le premier tour des élections municipales. Vous pouvez imaginer mon émotion à cet égard et ma reconnaissance à destination des Tarbaises et des Tarbais. Ayant déjà eu l'occasion de les remercier d'ailleurs, vous me permettrez maintenant de m'adresser d'abord aux membres de la majorité municipale qui viennent de m'élire. Mes chers amis, vous venez de m'élire et je suis très touché. Vous venez de me renouveler votre confiance. Je vous en remercie de tout cœur. Mais comme l'a dit M. Pourchier, vous venez d'élire à l'instant le maire de tous les Tarbais. Je sais que je peux compter sur vous pour me soutenir dans mes actions, pour m'aider à réaliser les projets que nous avons proposés aux Tarbaises et aux Tarbais, pour m'accompagner dans le dessein que nous formons pour la ville que nous aimons, qui nous réunit. Merci de m'avoir témoigné votre confiance, comme me l'ont témoigné si massivement les électeurs de cette ville. Du côté de l'opposition, l'union n'est pas encore là. Front de gauche et Parti socialiste ont demandé à disposer de moyens techniques et humains propres à chaque camp. La décision se fera lors d'un prochain conseil municipal. Agenda de vos sorties pour demain mardi, dont vous retrouverez tous les détails sur notre site pyrénéinfo.fr. À la rubrique l'agenda, notez que dans le cadre des commémorations du centenaire de la guerre de 14-18, les élèves du lycée Lautréamont à Tarbes seront sur la scène du Paris ce mardi, à Tarbes bien sûr, et à partir de 20h30. Cela pour une vision humaine et touchante de la Première Guerre mondiale, écrite en slam à partir de cartes postales envoyées par un poilu à sa femme. Un beau spectacle en entrée gratuite à découvrir donc ce mardi à partir de 20h. Sur le reste de l'agenda, notez notamment la pièce de théâtre à Montbourguet avec la compagnie Arène Théâtre qui arrivera à Moissac, cela pour présenter Les Oreilles du Loup. Toutes les infos en contactant le théâtre des 7 Chandelles à Montbourguet, ça se déroulera au centre d'action culturelle. Allez, place à la météo avec des nuages qui sont encore au programme pour cette journée de mardi. Le soleil qui globalement sera présent sur l'ensemble de notre département. Il sera là dès le matin, ce qui permettra au printemps de s'installer dès le réveil avec un thermomètre qui oscillera autour de 6 à 8 degrés dans le Val d'Adour, 6 degrés à Tarbes et Lourdes, 9 degrés à Lannemezan et à Bagnères. L'après-midi, un temps identique avec du soleil sur tout le département et quelques nuages qui traîneront dans le ciel bigourdant. Hormis dans le Val d'Adour, il devrait même se dissiper en début de soirée. Côté température, 22 degrés à Tarbes, à Vic et à Argelès, 20 degrés à Lannemezan et à Bagnères. Enfin, mercredi, après une matinée ensoleillée, quelques gouttes de pluie apparaîtront par le nord du département et par le Pays Toy et la vallée des Gaves. Il fera de 10 degrés le matin à 20 degrés l'après-midi. Voilà pour la météo. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter pour suivre toute l'actualité des Hautes-Pyrénées également, bien sûr, sur notre site pyrénéinfo.fr et puis nos sites locaux également, Pyrénéinfo Tarbes ou Pyrénéinfo Lourdes. Et la petite nouveauté depuis quelques jours, c'est en cliquant sur la rubrique HPTV, vous tombez sur un nouveau site qui s'appelle HPTV et vous retrouvez tous nos programmes consacrés à tout ce qui se passe dans les Hautes-Pyrénées. Belle journée à tous.